Bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre des activités données à distance pour les élèves de la troisième année du collège, je vous propose une activité consacrée à la communication. Cette activité a pour titre la concession suivie d'une réfutation. L'objectif de notre séance est le suivant: savoir formuler une concession suivie d'une réfutation pour défendre son point de vue. Nous allons commencer par la lecture du support. Je lis: Ayoub, as-tu un compte Facebook? Samir: non, je ne l'ai pas créé. Ayoub: pourquoi? Samir: je crois que cela fait perdre du temps. Ayoub: c'est vrai. Facebook peut nous faire perdre notre temps, mais c'est un outil de communication très important dans la vie. Le genre de cet énoncé, il s'agit ici d'un dialogue. Nous allons définir la situation de communication de cet énoncé ou bien de ce dialogue. Pour définir la situation de communication d'un énoncé, on se pose les questions suivantes. Qui parle à qui à propos de quoi? Et si c'est Ayoub qui parle à Samir à propos de Facebook. Maintenant, nous allons découvrir le point de vue de chacun des deux à propos de Facebook. Quel est le point de vue de chacun des deux à propos de Facebook? Nous allons commencer par Samir. Pour lui, Facebook est une perte du temps. Quant à Ayoub, il pense que Facebook est un outil de communication très important dans notre vie. Maintenant, comment Ayoub exprime-t-il son point de vue? Nous allons reprendre la réplique d'Ayoub dans laquelle il dit: c'est vrai, Facebook peut nous faire perdre notre temps, mais c'est un outil de communication très important dans la vie. Nous allons analyser cette réplique. On constate qu'Ayoub accepte au début le point de vue de Samir en disant: c'est vrai, Facebook peut nous faire perdre notre temps. Ce qui montre qu'il accepte, c'est l'expression c'est vrai, c'est-à-dire je suis d'accord, c'est-à-dire certainement, assurément, ou bien sûr. Ce sont des synonymes de cette expression. Alors là, on constate qu'Ayoub accepte partiellement le point de vue de son interlocuteur Samir. Là, Ayoub fait une concession, c'est-à-dire une acceptation partielle du point de vue de son adversaire. Dans un deuxième temps, Ayoub s'oppose au point de vue de Samir en disant: mais c'est un outil de communication très important dans la vie. Ce qui montre qu'Ayoub s'oppose au point de vue de Samir, c'est l'expression mais. Et si Ayoub exprime son point de vue personnel, cette opposition constitue une réfutation, c'est-à-dire qu'Ayoub réfute ou bien refuse le point de vue de Samir. Alors ici, nous concluons qu'Ayoub raisonne par concession. Ce raisonnement consiste à concéder le point de vue adverse, puis le réfuter en défendant son point de vue personnel. Alors, ce raisonnement est une stratégie qu'on utilise dans les dialogues et dans les débats. Cette stratégie consiste à convaincre notre interlocuteur en lui montrant qu'on accepte ce qu'il dit pour défendre après notre point de vue personnel qui s'oppose bien sûr au sien. Maintenant, nous allons apprendre quelques moyens qu'on peut utiliser afin de concéder et de réfuter. Pour concéder un point de vue, on peut utiliser les moyens qui figurent sur la première colonne du tableau, à savoir oui, certes, c'est vrai, bien sûr, je suis d'accord, tu as raison, il est vrai que, assurément, tout à fait, personne ne peut nier. Pour réfuter, je cite les moyens suivants: mais, cependant, pourtant, néanmoins, en revanche, il n'empêche que, encore faudrait-il que, tu ne vois pas que, tout de même que, quand même. Je cite un exemple. Certes, les moyens de transport sont importants dans notre vie quotidienne, mais ils polluent l'air et font beaucoup de bruit. Nous allons terminer par un exercice d'application.
La consigne est la suivante. Réfutez les points de vue suivants après avoir fait une concession. Le premier point de vue, l'Internet est indispensable aux élèves. Pour réfuter cet énoncé, on peut dire « Je suis d'accord que l'Internet est indispensable aux élèves, mais il peut les empêcher de faire des efforts personnels. » Deuxième point de vue, les gens sont libres de s'habiller à leur manière. Pour réfuter l'énoncé, on peut dire « Bien sûr, les jeunes sont libres de s'habiller à leur manière, mais ils doivent respecter les principes de notre culture. » Dernier point de vue, les enfants ont le droit de jouer. Pour réfuter ce point de vue, après avoir fait une concession, on peut dire « Assurément, les enfants ont le droit de jouer, mais ils doivent s'intéresser d'abord à leurs études. » Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous avec une autre vidéo, Inch'Allah, et à bientôt.